la bonne musique, vous pourriez entendre ça sur les podiums, dans les défilés de haute couture. Souvent, c'est punchy. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise, la haute couture. Ah oui. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, on tirait un peu au boulet sur la haute couture en disant oui, ça va disparaître, mais pas du tout. La haute couture ne s'est jamais aussi bien portée. Il n'y a jamais eu autant de clientes. Aussi et bien... les clientes, ça a beaucoup changé par rapport à il y a 10-20 ans. Oui, parce qu'il y a, on va dire, il y a 20, 30, 40 ans, c'était des femmes assez établies. Il n'y avait pas tout ce côté top modèle où il fallait vraiment être jeune et mince. Et aujourd'hui, vous avez une clientèle super jeune de femmes qui veulent de la haute couture et qui peuvent justement porter les vêtements qui défilent. Beaucoup les Russes, vous avez aussi la Chine, vous avez plus de 200 millions de millionnaires en Chine aujourd'hui, les Sud-Américaines, les Américaines, un peu moins les Français, on est un peu en recul. Oui, de toute façon, quand ils sont là, ils se cachent. Moyen-Orient, un peu aussi. Un petit peu, effectivement. Donc c'est vrai qu'on ne les voit pas toujours, ces femmes, mais en tout cas, c'est un secteur qui fait vivre énormément d'ouvriers, d'ouvrières, de petites mains. Donc je vous propose, William, de regarder vraiment ces vêtements qui sont exceptionnels. La couture se porte pas trop mal. Il y a des femmes qui demandent des vêtements de qualité, des vêtements bien faits. Donc ça se porte plutôt très bien. Je me suis inspiré de la Bretagne, des costumes folkloriques bretons particulièrement novateurs, riches, superbes, des broderies extraordinaires. Par exemple, le trench, c'est les bas-volets qui s'envolent et qui deviennent carrément des broderies bretonnes. Des volumes assez nouveaux, tout est très géométrique. Et évidemment, qui dit breton dit aussi marin. Alors la marinière, revue dans tous ses états. Finalement, Jean-Paul allie toujours la beauté, bien sûr, le savoir-faire, mais l'humour. Quand on arrive, on ne sait pas à quoi s'attendre. Pour cette collection, j'ai été principalement inspiré par les peintres flamands et plus particulièrement par la toile de Jérôme Bosch, Le Jardin des Délices. J'ai voulu visiter un autre jardin avec la femme Dior. Pas un jardin fleuri, mais un jardin de fruits défendus. J'ai aimé l'idée de travailler avec des plumes car c'est une matière naturelle, pure, simple. On les a découpées pour les rendre abstraites. La collection est très contrastée entre le réalisme et une vision aussi plus passéiste, presque médiévale. La mode est un jeu, avec un grand enjeu. La collection couture, elle n'a aucun rapport avec les robes des célébrités au centre. C'est très graphique. Elles ont la même coiffure, les chaussures qui sont inspirées des petits avions que font les enfants en papier. Tout d'un coup, j'ai un flash, je vois quelque chose et je le fais. Je ne fais pas ni de marketing, ni de la recherche, ni rien. C'est une vision graphique que je mets sur le papier et que les papiers, je transfère sur les mannequins et que les premières réalisent incroyablement bien. C'est des choses en 3 dimensions. C'est une dizaine de tailleurs Chanel les plus classiques de la Terre, fait quand même la veste iconique du XXe siècle, la version XXIe siècle faite par des computers. J'ai aimé pendant cette collection revenir à les années 90 parce que vraiment c'était des années très exceptionnelles dans ma vie où j'ai découvert le grand succès dans le monde arabe. J'ai parti sur un thème byzantine. Il y a beaucoup de pièces brodées en fil doré et beaucoup de dorures. Toute la haute couture s'est produite à Beyrouth. Il y a autour de 300 personnes dans les ateliers. Je crois qu'on est le plus grand producteur de la haute couture au monde. Chaque femme qui a un pouvoir d'achat aime être exceptionnelle, surtout dans des jours très exceptionnels dans sa vie. Elle est magnifique.
magnifique cette robe C'est de mariée magnifique, là, hein. non? Elisab a recréé la robe de mariée de sa femme, Sa propre Claudine, femme, ah ouais. sa propre femme. Donc dans les années 90, on fêtait leurs 25 ans de mariage, je crois. Et voilà, donc un bel Très bien. hommage à sa muse. Merci beaucoup. On parlera tout à l'heure de cette tendance maintenant parce qu'on n'a pas la réponse de ces défilés où les mannequins se ressemblent tous. Le visage, Ils non veulent seulement des la taille, la cintres, coiffure. William, on regarde la robe, plus la femme. Oui, mais alors pourquoi prendre des êtres humains qui... Ah, peut-être qu'il y aura des robots, bientôt des robots mannequins. Voilà, bonne question, on en reparle tout à l'heure. Bon, mademoiselle Laura Duweb a des choses à vous dire. Ça concerne la Mais mode? justement, ça concerne la mode. Et à l'heure où tout se virtualise, il est bon de revenir à l'authenticité. Je voulais vous parler d'un site qui s'appelle Bazar Market et qui organise des vide dressing géants, mais en concret. C'est-à-dire que vous vous inscrivez sur le site, mais ensuite, dans toute la France, alors on commence par Paris, mais après c'est toutes les grandes villes de France, vous allez vous retrouver dans des lieux un peu atypiques pour pouvoir vendre vos vêtements ou en acheter, parce que ça fait encore du bien de toucher les matières. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous voulez venir en tant que visiteur, c'est seulement 3 €. D'accord, merci beaucoup. La météo matin avec Nathalie Riouet, à la veille de ce grand départ en vacances, comment ça se passe? Vous allez voir.